Et ben on est dimanche, on est donc parti pour notre point actu de la semaine. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va donc revenir sur les derniers sujets d'actualité concernant l'anime et le manga à travers le monde. Et cette semaine, on est face à une semaine qui a été beaucoup plus tranquille qu'à l'accoutumée, mais bon, tant mieux pour moi, c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, avant de démarrer la vidéo, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus afin de soutenir ce type d'émission. Je suis aussi dispo sur Twitter, TikTok, Instagram, les liens sont en description. Si vous voulez sur TikTok, je partage quasi tous les jours des vidéos, ça peut vous intéresser. Et surtout, je pense qu'on est parti avec dans un premier temps l'actualité manga. On va commencer avec une information tout droit sortie du Weekly Shonen Jump, ce célèbre magazine de prépublication japonais, et ce parce que à l'occasion des 10 ans de Kuroko's Basket, donc à l'occasion des 10 ans du manga, une nouvelle illustration officielle et inédite a été dévoilée dans le magazine. Ça fait vraiment plaisir de retrouver nos héros, même si c'est juste le temps d'une illustration, j'ai envie de dire. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement. Cette semaine, on a appris que le manga Kaguya-sama Love is War allait bénéficier d'une grosse annonce le 18 mars 2022. Comme il est bien précisé, le manga, on sait que ça n'aura absolument aucun rapport avec l'anime. Alors peut-être le climax final du manga, parce que la dernière partie du manga avait été annoncée déjà il y a quelques temps, donc peut-être la fin du manga qui approche. J'en profite pour vous partager la couverture du 13e numéro du Weekly Shonen Magazine, qui mettait donc à l'honneur le manga Fire Force pour son ultime et dernier chapitre, qui sortira donc mercredi au Japon, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il soit déjà sorti, je sais plus exactement. Bref, une couverture qui fait plaisir et qui marque vraiment l'événement, donc la conclusion pour ce manga de Atsushi Okubo. Ça sera sûrement une des grosses news du jour, bien que l'info est passée inaperçue, j'ai l'impression sur les réseaux, et c'est dommage, parce que le manga Haikyuu, les As du volet, va revenir le temps d'un one-shot, et ça c'est vraiment énorme. Alors on sait pas encore justement quand sortira ce one-shot, on sait que ça sortira dans le Jump, mais on sait pas combien il y aura de pages, de quoi ça parlera, ce genre de choses, on sait pas encore. Et cette histoire sera publiée dans le cadre en fait du 10e anniversaire du manga. Il y a d'autres projets qui ont été annoncés par-ci par-là, mais c'est d'après moi celui qui est le plus intéressant. Bref, comme toujours, si j'ai plus d'informations à ce sujet, je vous en parlerai sur les réseaux et directement en vidéo. Le manga Kuroga no Valian, qui est tout simplement le dernier manga de l'auteur de Rikudo, ce manga de boxe était assez sympathique, un peu dur mais assez sympa, vient tout juste d'être licencié en France. Alors ça n'a pas été annoncé par un éditeur spécifique, mais par contre c'est l'auteur lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux. Il a dit que le manga avait été acquis par un éditeur français. Alors, on sait pas encore lequel, sûrement peut-être pour une sortie en fin d'année, on verra. Ce qui est cool, c'est que personnellement ce manga me fait énormément de l'œil, en tout cas visuellement depuis quelques temps, depuis sa sortie. Donc perso je crache pas sur cette nouvelle sortie en France. Je pense que ça sortira sûrement en fin d'année, voire début 2023, parce que pour l'instant le planning des sorties manga est vraiment chargé jusqu'en fin d'année pour tous les différents éditeurs. Je pense que ça sortira chez Kazé, on verra, pareil, réponse d'ici quelques temps. Comme je sais qu'il y a beaucoup de fans qui me regardent, qui sont fans justement d'éditions de collector pour les mangas, je vais vous balancer une information qui pourra peut-être d'ailleurs vous servir, on verra bien. Donc sortez vos agendas si jamais, le manga Demon Slayer Kimetsu no Yaiba et donc son dernier tome, le tome 23, sortira le 13 juillet 2022 en France. Timing parfait d'ailleurs pour Panini Manga parce que c'est à l'occasion de la Japan Expo, donc bon, si ça se fait bien sûr, mais le timing est pas mal, sûrement qu'il y aura des goodies ou ce genre de choses qui seront mis en avant lors de l'exposition. Vous pourrez retrouver le dernier tome du manga le 13 juillet en librairie puis un petit peu partout en France. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir que Panini Manga proposera une édition collector pour ce 23e et dernier tome du manga. On n'a pas plus d'informations encore par rapport à cette édition collector. Je sais qu'au moment où je vous parle, j'ai déjà balancé l'information sur TikTok. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà réservé donc le coffret sur Fnac ou sur Amazon. Je vous invite moi de votre côté à aller plus interroger votre libraire ou ce genre de choses, histoire vraiment de vous sécuriser un tome si vous êtes fan de la licence. L'éditeur Mangetsu a annoncé deux nouveaux titres qui débarqueront dans leur catalogue courant 2023. C'est des titres que je ne connais pas du tout mais qui me hype justement, et ça je trouve ça vraiment assez fort de la part de l'éditeur. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette force de te présenter des mangas, de te parler de mangas que tu connais absolument pas, enfin moi personnellement, et te hyper par rapport à ces nouveaux projets, ça c'est dingue. Bref, le premier c'est Mighty Mothers que je ne connais pas du tout, donc vous me direz justement dans les commentaires si c'est bien ou pas. Et le deuxième c'est Golden Guy. Là par contre ça m'a beaucoup plus hypé. Pour l'instant il y a 5 tomes au Japon, ça a l'air d'être un manga type un peu Furyu ou ce genre de choses. Et pour l'instant des deux titres c'est celui qui me fait un peu plus de l'œil, donc je pense que je mettrai peut-être la main dessus, on verra. En tout cas on a encore le temps d'ici 2023. Les éditions Kana ont dévoilé cette semaine en fait la frise que formerait l'ensemble des tomes de Naruto dans l'édition Hokage. Alors personnellement je suis pas très fan, je trouve que l'idée est assez sympathique d'avoir le nom Naruto Hokage et avec Naruto qui évolue au fil des tomes en même temps que le fil de l'histoire et le déroulé de l'histoire, donc l'idée je la trouve vraiment bien. Par contre je trouve que l'exécution est pas terrible personnellement, je suis pas très fan de cette couverture. C'est vrai que pour l'instant que Kana par rapport à leur religion, que ce soit Slam Dunk, Yu Yu Hakusho,
c'est vrai que je suis pas très fan, on va dire, du rendu. Même si c'est vrai que la réédition du Yu Yu Hakusho par exemple est un cran au-dessus de celle de Shaman King ou alors par exemple de Slam Dunk. Et pour le coup je suis pas très fan de leur réédition, voilà, peut-être préférer les éditions standards je pense. Pareil, donc j'attends votre avis là-dessus dans les commentaires. Mais enfin concernant l'actu manga, on va parler de Nobinobi, donc l'éditeur Nobinobi et de Star Wars. Alors fondamentalement parlant, il n'y a aucun lien entre les deux, mais maintenant s'il y en a un. Et ce tout simplement parce qu'à partir du mois de mai 2022, les mangas Star Wars débarquent chez Nobinobi. C'est une news qui moi personnellement me fait extrêmement plaisir parce que ça soit en termes de cinéma ou même dans la vie de tous les jours, Star Wars c'est ma licence préférée, donc voir des mangas Star Wars arriver chez Nobinobi, ça fait méga plaisir. Donc dans un premier temps, il y aura 2 titres qui vont sortir chez l'éditeur. J'espère qu'on aura des mangas type Star Wars Rebels ou ce genre de choses, ça peut être vraiment pas mal je pense. Ce qui est sûr, c'est qu'en soi, c'est une très bonne nouvelle pour les fans de la licence. Et on enchaîne maintenant avec la dernière ligne droite de cette émission, l'actualité sur l'animation japonaise. Là-dessus, on va être assez bref parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à vrai dire, mais il y a quand même 2-3 petites choses qui nécessitent vraiment de s'attarder là-dessus, donc on va en parler. Déjà, premièrement, il est annoncé que Fire Force va faire l'objet d'une grosse annonce d'ici quelques semaines, on sait pas encore quand. Personnellement, je vous l'ai mis dans cette catégorie parce que je suis quasi sûr que ça concernera une prochaine saison pour l'anime maintenant que le manga est terminé. On en reparlera de toute façon, je vous tiens au courant. À mon avis, vous avez déjà vu l'information sur les réseaux sociaux cette semaine, mais le manga Jujutsu Kaisen, enfin plutôt l'anime, mais bref, le film Jujutsu Kaisen 0 va donc faire l'objet d'une sortie un peu partout sur le territoire, mais en avant-première. Ça se déroulera donc le dimanche 13 mars 2022. Et le gros intérêt de ces avant-premières, c'est que les fans pourront repartir avec un tome bonus collector et en édition ultra limitée, donc le tome 0.5. Alors le tome 0.5 il est pas si on va dire fabuleux que ça en termes d'intérêt. En gros si vous voulez dans le tome il y a juste en fait quelques informations sur le film, il y a les brouillons, certains brouillons de je sais plus quel chapitre du tome 0, il y a quelques informations par-ci par-là sur le tome. En gros il n'y a pas de chapitre exclusif ou ce genre de choses, c'est un peu dommage, mais ça sera quand même un truc qui fera je pense plaisir aux fans. Et si vous assistez aux avant-premières vous aurez également une sorte de carte postale collector ou une sorte de shikishi, on sait pas exactement. Allez voir sur le site CGR Event pour avoir justement la liste des cinémas participant à cette opération. Si j'y pense je vous mettrai le lien en description. L'anime Kingdom saison 4 qui sortira le 9 avril 2022 au Japon s'est offert un nouveau visual art. Le visuel est plutôt stylé, vous m'en direz des nouvelles, mais pour l'instant je le trouve très accrocheur. Et enfin en parlant de visuel, ça sera donc la dernière information de jour, elle est tombée tout juste ce matin. Il s'agit du nouveau visual art, ou plutôt du nouveau visuel mis à jour pour le film d'animation Dragon Ball Super Hero. Alors en soi il n'y a rien de bien révolutionnaire parce que ça ne nous apporte pas grand chose comme information, mais par contre il nous apporte une information que je trouve assez sympathique et qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Je pense qu'on va en entendre parler sur toutes les chaînes dédiées à Dragon Ball, ce genre de choses. Mais sur cette affiche, on voit enfin Goten et Trunks, c'est pas trop tôt, en version adulte, ou en tout cas en version un peu plus vieillie que les versions enfantines qu'on sape depuis quelques années déjà. Donc c'est sûrement la plus grosse information que révélait ce poster. C'est peut-être une bonne nouvelle peut-être pour le manga Dragon Ball Super, que je lis plus depuis quelques temps déjà, mais je pense qu'ils apparaîtront sous cette forme, donc très prochainement dans le manga, on verra bien. Et pour rappel, le film est prévu pour le 22 avril 2022 au Japon. Enfin bref, voilà pour les news de la semaine. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, me dire ce que vous pensez justement des sujets d'actu du jour. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.